Révélée, une mère en détresse trouve un soutien inattendu en s'endormant aux côtés d'un milliardaire. Claire, 35 ans, mère célibataire dans un petit quartier populaire de Paris, était à bout de nerfs. Chaque jour, elle jonglait entre deux petits boulots pour nourrir ses deux enfants, Lucie et Tom, tout en affrontant les factures qui s'accumulaient, pesant sur son cœur comme une enclume. Le matin, les odeurs de croissants chauds s'infiltraient dans son petit appartement, mais ces senteurs réconfortantes ne parvenaient pas à chasser le désespoir qui l'habitait. Reconnaissant son amour inconditionnel pour ses enfants, elle se levait chaque jour avec la même détermination. Pourtant, au café du coin où la chaleur des rires et des conversations la réconfortait, l'ombre de ses préoccupations s'épaississait. Un soir épuisée, Claire s'assit à une table en bois, son verre de vin à moitié vide oublié. La fatigue pesa sur ses paupières, entraînant son esprit dans un sommeil profond. Les murmures familiers de ses voisins se mêlèrent au crépitement du café, tandis qu'une douce mélodie l'emportait dans un rêve troublant. Dans ce rêve, elle rencontra François, un milliardaire qui avait tout, mais tellement de solitude. Leurs regards se croisèrent, et elle sentit une étrange connexion. « Tu penses que la richesse peut acheter le bonheur ?» demanda-t-elle, sa voix brisée. François, son regard chargé de mélancolie, répondit « Chaque dollar que j'ai amassé ne compense pas la chaleur d'une famille. » Ce dialogue devenait un véritable échange de vie, un reflet des hauts et des bas qui les unissaient malgré tout. Claire voyait en lui l'humanité, la vulnérabilité d'un homme gelé par son propre succès. Leur conversation progressive révélait un monde où loyauté et sacrifice étaient tissés dans la trame même de leur existence. À son réveil, une flamme nouvelle embrasa le cœur de Claire. Inspirée par ce rêve, elle se mit immédiatement à imaginer un projet, celui d'ouvrir une crèche dans son quartier, un espace où les enfants comme Lucie et Tom pourraient s'épanouir. Une idée fulgurante, éclatante, mais elle savait que la route serait semée d'embûches. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Tout en poursuivant ce rêve, Claire s'opposa aux préjugés qui l'entouraient, à cette voix intérieure qui lui susurrait qu'elle ne serait jamais assez bonne pour accomplir cela. Les tensions économiques et les critiques commençaient à l'écraser, mais elle savait maintenant qu'elle devait se battre non seulement pour elle, mais pour sa communauté. Les murs du café, témoins de son évolution, commencèrent à vibrer de son rêve. Petit à petit, elle mobilisa les voisins, les amis, les cœurs et les âmes, créant un élan de solidarité, de partage. Elle n'était plus seule, elle était devenue l'emblème d'un espoir collectif. Claire se trouvait face à une réalité déchirante, où l'unité et la dignité pouvaient transcender les barrières de la pauvreté. Alors qu'elle avançait, elle comprit que les défis ne seraient nains que des tremplins, des étapes vers cette crèche qui lui tenait tant à cœur. S'élevant malgré les doutes, Claire incarnait la force d'une mère déterminée à prouver que chaque rêve, peu importe son origine, mérite d'être réalisé. Ses yeux brillaient d'espoir tandis qu'elle faisait face à l'inconnu, prête à transformer sa vision en réalité. Sa lutte ne faisait que commencer. Les jours se succédaient, et l'enthousiasme de Claire ne cessait de croître. Elle se mit à tracer des plans, griffonnant des idées de fonctionnement pour sa crèche sur des serviettes en papier lorsqu'elle faisait une pause au café. Elle rêvait d'un espace coloré, où les rires des enfants résonneraient comme une mélodie douce. Mais bien qu'elle ait allumé cette étincelle d'espoir, des vagues de doute continuèrent d'éclabousser son esprit. Comment financer un tel projet? Où trouver l'espace nécessaire sans vendre son âme à l'assistance sociale? Un matin, alors qu'elle poussait la porte du café, une silhouette familière se dessina au fond de la salle. François, le milliardaire de son rêve, était assis là, de nouveau plongé dans son ordinateur portable. Une alchimie étrange pulsait dans l'air. Claire hésita un instant, puis, armée de son courage, s'approcha de lui. « Bonjour, François », osa-t-elle. L'homme leva les yeux et un sourire éclaira son visage. « Claire, je ne m'attendais pas à te voir ici. » Ils échangèrent quelques mots sur leur vie, sur leurs rêves.
Claire ne pouvait pas s'empêcher de lui parler de son projet. Ses yeux brillaient d'une passion nouvelle, chaque mot qu'elle prononçait était teinté d'une conviction sincère. François écoutait attentivement, et son sourire s'élargit à chaque phrase. « C'est un projet magnifique, Claire. Mais avoir de l'argent, c'est une chose. Trouver des gens qui croient en toi, c'en est une autre. » Ces paroles étaient à la fois encourageantes et déstabilisantes. Était-il en train de lui faire une promesse, une sorte d'invitation à l'aide sans le dire explicitement? Claire ressentait un mélange d'excitation et de peur. La discussion révéla des facettes inattendues de François, un homme au-delà de sa richesse, un homme qui cherchait également un sens à sa vie, une façon de s'engager à nouveau dans la communauté. Pourquoi ne pas organiser un événement pour lever des fonds, suggéra-t-il, les yeux pétillants d'idées. La proposition fit battre le cœur de Claire plus fort. Son esprit palpita d'imagination. Imaginez un événement, une fête au café, où les gens viendraient non seulement pour boire du café, mais pour acheter des œuvres d'art faites par les enfants du quartier. Ce serait magnifique. Les deux commencèrent à planifier. François devint un allié surprenant, apportant des contacts et des conseils que Claire n'aurait jamais pu espérer. En travaillant ensemble, ils tissèrent un lien qui allait au-delà des mots prononcés dans un rêve. C'était comme si leurs âmes avaient résonné ensemble au même diapason, offrant à Claire un soutien inattendu et bienvenu. Avec le temps, le café se transforma en un centre d'excitation. Les voisins et les amis s'impliquaient, offrant leur talent pour faire de cet événement un véritable succès. Claire sentait que quelque chose de spécial était en train de se produire, quelque chose qui dépassait son rêve initial. Mais alors qu'elle se laissait emporter par cette vague d'optimisme, une question l'assaillit. Quelles seraient les attentes de François? Quelle serait la contrepartie de son aide? Alors qu'elle se retrouvait à naviguer dans les méandres de ses pensées, un frisson d'anxiété l'envahit. L'événement se profilait à l'horizon, mais l'ombre de l'incertitude commençait à se réinstaller dans son cœur. Claire savait qu'elle devait affronter ses craintes tout en s'ouvrant à cette nouvelle amitié, mais avec cela viendraient nécessairement des défis. L'angoisse de se retrouver à la croisée des chemins entre la gratitude et la méfiance commençait à peser de plus en plus sur ses épaules. Alors qu'elle se tenait au bord de ce précipice d'émotions et d'attentes, elle se demanda avec appréhension, François, cet homme à la solitude palpable, ne serait-il pas lui aussi un rêve fuyant? Le grand jour approchait. Était-elle prête à tout risquer? Le grand jour s'annonçait enfin. Claire se leva tôt, le cœur battant la chamade. Il faisait frais ce matin-là, et un léger brouillard enveloppait la ville comme une couverture. Chaque minute semblait étirer l'angoisse à son maximum. Elle se tenait dans sa petite cuisine, une tasse de café à la main, son esprit troublé par des pensées contradictoires. Tout ce qu'elle avait imaginé, ce rêve d'une crèche colorée, n'était plus qu'à quelques heures de se concrétiser. Les préparatifs au café battèrent leur plein. Les enfants du quartier, leurs visages radieux, étaient venus avec leurs parents pour peinturlurer des toiles. Claire se rappelait les rires, leurs petites mains barbouillant la peinture sur les toiles. Mais cet enthousiasme n'était pas sans jalousie, car elle se sentait de plus en plus en décalage face à l'interrogation sur ce que François attendait d'elle. « Claire, tu es prête ?» demanda Anna, une de ses amies, et l'une des premières à croire en son projet. Claire lui lança un sourire, mais au fond, elle ne pouvait chasser cette ombre d'incertitude. Les gens commençaient à affluer au café, et l'atmosphère se remplissait de rires et de discussions animées. « Ça va aller, je te le promets. Nous avons fait du bon travail ensemble », affirma Anna pressant la main de Claire dans la sienne. Ce simple geste de soutien fit un bouillonnement d'émotion dans la poitrine de Claire. Elle savait qu'elle n'était pas seule. Quand François arriva, une énergie différente remplissait l'espace. Il était habillé d'une manière élégante mais décontractée, ce qui pâtissait à l'image du milliardaire distant qu'elle avait d'abord imaginé. Elle s'approcha de lui, et il la salua avec un sourire chaleureux qui balayait ses doutes. « Prête pour aujourd'hui » demanda-t-il. « Plus ou moins » avoua-t-elle en riant nerveusement. Mais en le regardant dans les yeux, elle se sentait plus confiante. François lui parlait avec passion des idées qu'ils avaient échangées, des stands de gâteaux faits maison, des ateliers de bricolage avec les enfants. Il avait mobilisé ses contacts, et leur engagement à tous était palpable dans l'air. L'événement débuta avec une performance de musique live, et les gens affluaient, le sourire aux lèvres. Claire se mêla à la foule, voyant les tableaux des enfants exposés, transformés en petites œuvres d'art. Chaque peinture racontait une histoire, et ces histoires étaient maintenant une partie de son rêve.
Mais alors que les rires s'élevaient autour d'elle, Claire aperçut un groupe de personnes au fond de la salle, murmures discrets à l'appui et regards échangés. Son cœur s'accéléra. Étaient-ce des personnes intéressées par son projet ou des sceptiques? Elle devait savoir, elle devait se battre pour son rêve. Elle s'approcha d'eux, déterminée. Mais avant qu'elle puisse poser une question, un homme s'avança, un air de curiosité sur le visage. « Vous êtes Claire, n'est-ce pas? J'ai entendu parler de votre projet. Je suis contacté par un fonds d'investissement qui pourrait être intéressé. » Son cœur manqua un battement. L'opportunité dorée était-elle entre ses mains? Mais avant qu'elle puisse répondre, François se matérialisa à ses côtés, le regard préoccupé. « Tout va bien ?» murmura-t-il, observant la scène. Claire réalisait que sa confiance vacillait. En cet instant, elle comprit qu'il ne s'agissait pas seulement du fonds, mais aussi de leur relation qui commençait à se tisser, pleine de promesses et d'attentes. Un dilemme se posait devant elle. Accepter cette offre et potentiellement perdre le contrôle de son rêve, ou suivre son instinct et garder le cap sur ce qu'elle avait toujours voulu. Claire savait qu'elle devait prendre une décision. Les regards fixaient son chemin, et chaque instant devenait crucial. Quel choix ferait-elle? La promesse d'une aide soudaine, ou la désir de conserver son indépendance? Alors que les cris de joie des enfants et les applaudissements emplissèrent le café, Claire se tenait au carrefour de son destin, le cœur en émoi. Était-elle prête à embrasser cette nouvelle réalité? Le bruit du monde l'entourait, et dans cette effervescence, une question restait en suspens. Qu'est-ce qui serait réellement le prix de son rêve? Claire sentit son cœur battre plus fort face à l'inconnu qui se profilait. Elle avait tant travaillé pour réaliser son rêve, mais désormais le poids de cette opportunité semblait écrasant. Les murmures autour d'elle se transformaient en un bourdonnement indistinct, chaque visage de la foule devenant flou dans le tumulte de ses pensées. Que faire? Comment choisir entre une aide précieuse et la liberté de son projet? François, toujours à ses côtés, la regardait avec une intensité qui la faisait frémir. Elle se tourna vers lui, cherchant des signes d'encouragement dans ses yeux. Mais ce qu'elle trouva, c'était une attente, une promesse silencieuse que tout serait bientôt révélé. Pour lui, le moment était crucial. Il ouvrait la porte à tant de possibilités, mais lesquelles étaient les bonnes? Je ne sais pas quoi faire, avoua-t-elle, sa voix à peine audible au-dessus de la musique. « Suis ton cœur, Claire. Qu'est-ce qui te fait vibrer vraiment ?» répondit François, sa voix calme comme une caresse. Ces mots résonnèrent en elle. Elle avait toujours su ce qu'elle voulait, mais la peur de l'inconnu avait obscurci son jugement. Elle avait rêvé de ce café, d'un lieu où les enfants puissent créer, rire et jouer. Mais cette promesse de fonds d'investissement était-elle synonyme de soutien ou de perte de contrôle? La réalité la frappa de plein fouet. Elle se souvint de ses nuits passées à dessiner des plans, de ses heures de travail dans l'ombre, alimentées par sa passion et son désir de créer un environnement magique pour les enfants de son quartier. Elle repensa aux sourires des enfants, aux éclats de rire qui résonnèrent dans le café. L'argent pouvait-il vraiment acheter ça? La décision était sur le point de se former dans son esprit, mais le groupe qui l'avait interpellé auparavant attira à nouveau son attention. Celui qui avait posé la question initiale s'approcha encore plus. Un air d'enthousiasme remplit ses yeux, mais Claire pouvait discerner une intention cachée derrière ce visage charmant. « Si vous vous associez avec nous, imaginez ce que vous pourriez accomplir. Plus de couleurs, plus d'ateliers, plus d'enfants qui peignent. N'est-ce pas ce que vous voulez ?» Les mots flottaient dans l'air comme un doux parfum, mais il y avait une part d'égoïsme dans cette promesse qui la dérangeait. Claire se tourna vers François, cherchant une réponse à cette ambiguïté. Elle pouvait voir qu'il se tenait là, partagé entre son intérêt pour son projet et la protection de sa vision. « Qu'est-ce que cela implique vraiment ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Le silence s'installa. Elle ressentit les yeux de la foule sur elle. Une marée de pression émergea alors, mais son courage s'ancra plus solidement dans son cœur. « C'est une chance pour nous tous, » insista l'homme. « Le soutien que vous allez recevoir pourrait transformer cette idée en quelque chose d'encore plus grand. » Mais la brise du doute refroidissait son enthousiasme. L'assistance qu'elle pensait magique se transforma en un fantôme d'incertitude. Claire savait que l'enthousiasme pouvait mener à des désillusions. « Je dois réfléchir », finit-elle par dire, plus pour elle-même que pour les autres. Elle avait besoin de temps pour peser le pour et le contre. François posa doucement sa main sur son épaule. « Quel que soit ton choix, je suis là, pour soutenir ton rêve. » Ces mots réchauffèrent son cœur,
lui redonnant force et sérénité. Elle était encore au début de son chemin, mais au fond, elle sentait une lumière, une direction à suivre. Le bruit du café, les rires et les discussions reprenaient autour d'elle, mais Claire était en pause ancrée dans un moment crucial de sa vie. La promesse d'un avenir meilleur l'attendait, mais quel prix était-elle prête à payer pour cela? Et alors qu'elle se tenait là, ruminant ses pensées, une question pensive émergea à nouveau en elle. Quel sacrifice était-elle prête à faire pour préserver son rêve? Le regard de François la soutenait, qu'elle fasse le choix de l'indépendance ou celui de l'union. La suite de son histoire se dessinait, mais le regard tourné vers l'horizon, elle savait qu'elle devrait choisir son propre chemin, même si cela signifiait parfois s'éloigner des idées des autres. Quelles seraient les répercussions de son choix? Le prochain chapitre de son histoire ouvrait déjà une porte pleine de mystères. Claire referma les yeux un instant, se laissant emporter par la mélodie des conversations qui l'entouraient. Les voix, bien que chaotiques, formaient une sorte de cocon. Elle avait besoin de ce moment pour rassembler ses pensées. La porte vers son rêve était ouverte, mais le vent qui soufflait à travers était chargé d'incertitude. François ne la quittait pas des yeux. Elle pouvait sentir sa présence rassurante, comme une bulle de sécurité dans cet océan d'inconnus. Elle savait qu'elle devait faire un choix, mais chaque option semblait comporter sa dose de sacrifice. La considération des autres, de leurs attentes et de leurs désirs, s'imposait à elle avec une force écrasante. Alors qu'elle se concentrait sur l'idée de son projet, d'un café où les enfants pouvaient s'épanouir, une vision claire traversa son esprit. Les murs peints en couleurs vives, les rires francs des petits, l'odeur du chocolat chaud flottant dans l'air. Tout cela était ce qu'elle voulait, un espace de joie et d'imagination. Mais à quel prix? Accepter l'investissement signifiait-elle renoncer à ce qu'elle avait toujours voulu bâtir, un lieu dicté par sa passion et non par les attentes d'autres? Une montée d'adrénaline la traversa alors qu'elle fixa intensément l'homme au sourire charmeur. Élégamment habillé, il possédait une aura de confiance qui contraste avec son esprit tourmenté. « Que voulez-vous vraiment, Claire ?» demanda-t-il, comme s'il pouvait lire directement dans ses pensées. Elle se redressa légèrement, déterminée à reprendre les rênes de la conversation. « Je veux créer un espace authentique, idéal pour les enfants, pas seulement un bon produit qui se vend sur le marché. Je ne suis pas ici pour trahir ma vision, » lança-t-elle, sa voix plus forte que précédemment, tranchante comme une lame. Un silence instable s'installa, et plusieurs regards se tournèrent vers elle. L'homme semblait amusé, presque intrigué par sa passion. « Je comprends, et je ne veux pas que vous perdiez cet esprit. Mais imaginez les possibilités, Claire. Vous pourriez avoir le pouvoir d'atteindre des centaines d'enfants, de leur offrir un monde d'épanouissement. » Les mots résonnaient à l'intérieur d'elle comme une douce mélodie, mais avec eux venait un battement de tambour en arrière-plan, un rappel que le prix de cette aide pourrait bien être sa liberté créative. François, perceptible à ses côtés, secoua la tête légèrement, un geste imperceptible mais chargé de signification. Elle savait qu'il partageait son inquiétude, que l'idée même de compromis serait une trahison à leur rêve commun. Un frisson de culpabilité s'empara alors d'elle. Que se passerait-il si elle décevait non seulement les enfants, mais aussi François? Les éclats de rire, les discussions animées de la foule semblaient s'éloigner dans un flou apaisant. Claire prit une profonde inspiration et, en expirant, chassa une partie de ses doutes. « Je vais devoir faire un choix », déclara-t-elle doucement, mais avec une détermination qu'elle n'avait pas encore ressentie. François lui sourit, un sourire plein de soutien et d'encouragement. « Quel que soit le chemin que tu choisiras, je me tiens à tes côtés, » affirma-t-il, et son cœur se mit à battre un peu plus vite à l'idée qu'elle n'était pas seule dans ce voyage. Mais la tentation du rêve grandissant la tira vers un côté obscur, une promesse qui pourrait l'emmener loin de son essence même. Claire ferma à nouveau les yeux, écoutant cette voix intérieure qui la guidait. « Écoute ton cœur. Qu'est-ce qui te fait vibrer vraiment ?» Alors qu'elle reposait ce dilemme dans son esprit, une présence inattendue se matérialisa derrière elle, une silhouette qu'elle ne connaissait pas, mais qui portait une ambiance mystérieuse. Peut-être allait-elle apporter cette réponse tant attendue, ou du moins, une nouvelle perspective. « Claire !» murmura cette voix douce et enveloppante, brisant le mur du doute. Dans cette atmosphère chargée d'émotions, elle sut qu'un nouveau chapitre de son histoire allait s'ouvrir, avec des défis inespérés. Que pourrait encore lui réserver cette soirée?
Les prochaines minutes s'annonçaient pleines de promesses et de révélations. Claire se retourna lentement pour faire face à l'inconnu. La femme, au visage doux et aux yeux pétillants, lui souriait avec une bienveillance presque instinctive. Elle semblait comme une apparition, comme si le hasard l'avait placée là au moment propice. Le bruit ambiant du café s'effaça, laissant place à une bulle intime, à l'abri des regards curieux. « Je peux sentir ton dilemme », continua la femme d'une voix apaisante. « Parfois, il suffit d'un souffle de vent pour nous rappeler qui nous sommes vraiment. » Ces mots résonnaient comme un écho. Mais qui était-elle? Claire avait l'impression de la connaître, comme un souvenir flou qui émergeait lentement. La femme avança d'un pas, et Claire sentit une chaleur réconfortante se répandre en elle. « Je m'appelle Lucie, et je suis ici pour t'aider », ajouta-t-elle sans lâcher son sourire rassurant. « Dis-moi, qu'est-ce qui te préoccupe vraiment ?» Claire prit une profonde inspiration, ses pensées se bousculant. Se confier à une étrangère semblait à la fois étrange et libérateur. « Je rêve de créer un café pour enfants, un endroit où ils peuvent s'épanouir et profiter, mais la peur de décevoir les autres me paralyse. J'ai peur que mes rêves ne soient jamais réalisés. » Elles échangèrent un regard lourd de compréhension. Lucie hocha doucement la tête. « Regarde autour de toi. Chaque sourire, chaque éclat de rire ici, c'est la preuve que les rêves peuvent se réaliser. Tu as cette passion en toi, Claire. Ne laisse pas la peur te voler ta lumière. » Les mots de Lucie frappèrent le cœur de Claire comme une douce caresse. Elle pouvait voir dans le regard de cette femme une étincelle de volonté, un reflet de sa propre aspiration. L'idée de se battre pour ce café, de créer un espace magique, commençait à sembler réalisable. « Mais les attentes des autres me pèsent », répondit Claire, sa voix se brisant légèrement. « Que faire quand ce que je désire entre en conflit avec ce que les autres attendent de moi ?» Lucie s'approcha un peu plus, établissant une connexion presque palpable. « Ta voix est importante, Claire. Chaque choix vient avec son lot de sacrifices. Mais rappelle-toi, c'est ta vision qui compte avant tout. Écoute ton cœur, et les réponses te seront révélées. » Claire se sentit plongée dans une mer de réflexion, sa volonté de se battre pour son rêve revigorée. L'écoute de cette voix douce, bienveillante et sage écartait peu à peu ses appréhensions. Juste à ce moment, François s'avança, les traits marqués par une inquiétude soudaine. « Claire, ça va ?» demanda-t-il, la voix empreinte de sollicitude. Il avait observé l'échange avec attention, et une vague de protection se déversa en lui. Avant que Claire ne puisse répondre, Lucie se tourna vers François avec une lucidité déconcertante. « Nous parlons de rêves et des choix que nous devons faire. Elle est forte, n'est-ce pas ?» François, pris au dépourvu par la franchise de cet inconnu, acquiesça conscient des batailles intérieures que Claire devait affronter. « Oui, mais parfois il est difficile de trouver le bon chemin. » Claire observa les deux, une certaine magie flottant au-dessus d'eux. Elle savait qu'elle avait la force d'avancer, mais ce qu'elle ignorait encore, c'était la direction précise qu'elle souhaitait prendre. La soirée ne l'avait pas seulement confrontée à ses doutes, mais aussi à une possibilité qu'elle n'avait jamais imaginée. L'instant semblait tisser d'étoiles, illuminant le chemin à suivre. « Peut-être que la décision, c'est de construire ce café ensemble », proposa-t-elle sans vraiment y croire. La liberté et l'angoisse dans ses mots faisaient écho à ses émotions. Le regard de François s'illumina alors qu'il esquissait un sourire, capable de voir une lueur d'espoir. Lucie, quant à elle, observa avec attention, comme si elle tenait dans ses mains la clé d'un mystère encore plus grand. « Ensemble, vous pouvez créer quelque chose d'incroyable », affirma-t-elle. Et Claire sentit une promesse douce et réconfortante s'épanouir dans cette idée. Mais la voie à travers leurs rêves était encore parsemée d'incertitudes. Quel sacrifice serait-elle prête à faire? Quelle vérité ne serait pas encore révélée? Et alors que cette question flottait dans l'air, la tension de l'inconnu s'intensifia, plongeant le groupe dans un nouvel abîme de réflexion. Quel choix fera Claire pour embrasser son rêve et le transformer en réalité? La tension de l'instant était palpable, comme une corde tendue sur le point de céder. Claire regretta d'avoir exprimé une idée aussi audacieuse, sans en mesurer entièrement les conséquences, et pourtant un frisson d'excitation parcourut son corps. Peut-être était-ce le moment de briser les chaînes de la peur. « Ensemble !» répéta François, prenant à son tour conscience de la magie que cette simple idée pouvait porter. Cela pourrait être magnifique. Imagine un lieu où les enfants pourraient explorer, jouer, rire, et où les parents pourraient en se détendre. Lucie les observait, un sourire doux sur les lèvres. Son regard pétillant était comme une bénédiction.
Il y a une force incroyable dans le fait de collaborer, de partager des rêves. Cela vous donne une direction, dit-elle. Cependant, Claire se laissa envahir par une ombre d'inquiétude. Mais qu'en sera-t-il des autres? Que diront-ils de moi si je m'engage dans cette aventure? Les autres, murmura Lucie, presque pour elle-même. Les autres ont leurs propres attentes. Parfois, nous devons écouter nos propres désirs pour vraiment vivre. Souvent, ce que les autres pensent n'est qu'un reflet de leur propre peur. Un silence chargé s'installa alors qu'ils digérèrent ces paroles. Claire se remémora ses collègues, ses amis et même sa famille. Que diraient-ils? Elle se rappelait les murmures sceptiques concernant ses ambitions. Mais en ce moment, elle savait qu'il était temps de se libérer du poids de leur jugement. François avait toujours été compatissant, mais elle n'avait jamais espéré qu'il la soutienne dans ce projet. Elle le voyait avec des yeux nouveaux, son cœur se gonflant d'affection. « Tu crois en moi ?» demanda-t-elle, une lueur d'angoisse dans ses yeux. « Je crois en nous. Je crois en l'idée que tu as et aux rêves que nous pouvons réaliser ensemble, » répondit-il avec conviction. Lucie s'approcha encore, comme si elle pouvait canaliser l'énergie des deux. Chaque grande réussite commence par un simple pas. Osez rêver, osez agir, c'est ce qui affirmera votre essence. Cette dernière affirmation agissait comme un mantra dans l'esprit de Claire. Les mots, comme une mélodie, dansaient autour d'elle, renforçant son audace intérieure. Et si créer ce café était le début d'une nouvelle ère, non seulement pour elle, mais pour d'autres aussi. Son regard se porta à l'extérieur, où le ciel se teintait de rose au crépuscule. Le monde paraissait plus lumineux, comme si la réalité elle-même la réconfortait. Ici, dans ce café chaleureux, elle se sentait différente, comme si une nouvelle version d'elle-même prenait forme. Une idée germa en elle, lumineuse et enthousiaste. « Que diriez-vous de commencer à en discuter en détail? Je veux vraiment faire de ce rêve une réalité, mais je ne peux pas le faire seul. » François sourit, son visage s'illuminant d'une vive énergie. « C'est un excellent début, Claire, faisons cela. Ensemble, nous pourrons établir un plan, dessiner les contours de ce café. Je suis là pour chaque étape. » Lucie, témoin de leur élan, ajouta « Je vous encourage à réfléchir à la magie que vous voulez créer dans cet espace. Pensez à chaque détail. Qu'est-ce qui en fera un lieu unique ?» Leurs esprits s'emballèrent, imaginant de petits jeux, des ateliers créatifs, des lectures de contes. L'idée d'une communauté vivante, vibrante et pleine de rire se dessina lentement devant eux. Claire se mit à sourire, son cœur palpitant de 1000 promesses. Mais au milieu de cet élan soudain, une ombre passée surgit dans son esprit. Elle savait que ce chemin serait semé d'embûches, que les doutes et les peurs n'étaient jamais définitivement vaincus. Peut-être même que des sacrifices seraient inévitables. « Et si je n'étais pas à la hauteur ?» murmura-t-elle plus pour elle-même que pour les autres. François se pencha légèrement en avant, un regard sérieux mais doux ancré dans ses yeux. « Ce ne sont pas seulement tes compétences qui comptent, Claire, c'est ta passion, ta volonté de créer un endroit magnifique qui fera la différence. Et nous serons là, ensemble, pour chaque étape. » Alors que ces mots résonnaient dans le café tranquille, une nouvelle détermination naquit dans le cœur de Claire. Elle aperçut un chemin battu, un chemin pavé non seulement d'incertitudes, mais aussi d'opportunités impossibles à ignorer. L'idée de se battre pour son rêve commençait à prendre racine, mais quel prix serait-elle prête à accepter pour réaliser ce désir? La route s'annonçait longue et difficile, mais elle avait enfin trouvé les partenaires idéaux pour ce voyage. Et à cet instant, la question brûlante s'imposa. Jusqu'où iront-ils pour transformer leurs rêves en une réalité éclatante? Le lendemain matin, Claire se réveilla avec le soleil filtrant à travers les rideaux. Les rayons chauds caressaient à son visage, mais c'était l'énergie nouvelle qui pulsait en elle qui l'invitait à se lever. Elle avait passé la nuit à esquisser des idées dans son carnet, imaginant un café rempli d'enfants emportés par des histoires, de rires et de joie. Elle se leva rapidement, déterminée à ne pas laisser cette inspiration s'évaporer. La journée promettait d'être chargée et elle souhaitait la commencer avec enthousiasme. En se préparant, elle s'autorisa à rêver encore. Comment ce lieu pourrait-il ressembler? Quelle couleur? Quelle ambiance? Elle se dirigea vers le café de François, son cœur battant la chamade. Alors qu'elle poussait la porte, une cloche tinta joyeusement, accueillant la chaleur du matin. François était déjà là, debout derrière le comptoir, une tasse de café à la main. « Bonjour Claire !» s'exclama-t-il avec un sourire éclatant, prête à faire naître notre rêve. Elle hocha la tête,
incapable d'ignorer l'excitation qui l'emplissait. Oui, aujourd'hui, je veux vraiment qu'on commence à le construire, étape par étape. Lucie arriva peu après, son énergie contagieuse illuminant la pièce. Quelle belle journée pour commencer une grande aventure, dit-elle avec cette étincelle qui lui était propre. Les trois amis s'installèrent autour d'une table pour travailler. Claire étala des plans, des croquis et des idées qu'elle avait notés. Petit à petit, ils plongèrent dans chaque détail, discutant de l'emplacement des jeux, de la décoration et même du choix du café à servir. Alors qu'ils explorèrent les possibilités, Claire sentit une vague de gratitude l'envahir. Jamais elle n'aurait imaginé trouver un soutien aussi solide dans ses amis. François lui rappela souvent combien son imagination pouvait susciter de la magie, tandis que Lucie apportait des idées créatives qui enrichissaient leur projet commun. Mais pendant que cette joie grandissait, une pensée la tiraillait en arrière-plan. À chaque élan positif, une peur sournoise murmurait en elle. Et si tout cela ne marchait pas? Et si, dans quelques mois, elle regrettait cette prise de risque? En pleine discussion, Claire hésita à partager ses doutes, craignant de plomber l'ambiance. Mais Lucie, plus attentive que jamais, remarqua cette nuance de tension. « Que se passe-t-il, Claire? Je sens que tu n'es pas totalement présente. » La jeune femme baissa les yeux, troublée par cette empathie. « Je sais que c'est une belle ambition, mais parfois j'ai peur. Peur de me lancer, peur de décevoir ceux qui croient en moi. » François prit une profonde inspiration avant de répondre. Savoir exprimer ses doutes, c'est une force. Nous avons tous nos peurs. Ce qui compte, c'est de ne pas les laisser nous arrêter. Tu n'es pas seul dans cette aventure. Souviens-toi, nous sommes une équipe. Cette promesse de solidarité fit vibrer quelque chose en elle. Réaliser qu'elle pouvait partager ses craintes lui semblait déjà être un pas en avant. Ensemble, ils commencèrent alors à retranscrire ses doutes, à les transformer en objectifs à surmonter. C'était un moyen de donner un sens à l'inquiétude, de ne pas la balayer sous le tapis. « Nous allons également faire face aux critiques », ajouta Lucie. « Mais regardons cela comme une opportunité d'évoluer. Nous irons de l'avant, même si cela prend du temps. » Arrêt quelques heures de travail acharné. Ils avaient non seulement esquissé un plan, mais également tissé une toile de soutien mutuel. L'avenir, bien que flou, semblait moins intimidant. Le partenariat qu'ils avaient formé offrit à Claire l'espoir que quelque chose de magnifique pouvait naître de la vulnérabilité partagée. Alors que la journée avançait, une lueur d'optimisme illuminait son cœur. Mais comme un souffle de vent frais, une question persistante résonna dans son esprit. Sera-t-elle prête à embrasser véritablement cette aventure, même si cela signifie affronter ses plus grandes peurs? Et alors qu'elle contemplait le chemin devant elle, une nouvelle interrogation s'imposa. Jusqu'où seraient-ils prêts à aller pour défendre leurs rêves face à l'inconnu? Claire se leva le lendemain matin avec détermination. Le soleil pénétrait à travers ses volets, mettant en valeur le désordre coloré des croquis éparpillés autour de son bureau. Chaque dessin était une facette d'un rêve qui prenait forme, mais une pensée persistante la hantait. Et si... Elle se prépara rapidement, le cœur palpitant d'impatience et d'appréhension. Ce jour-là marquerait le début d'une réalité. Ensemble, avec François et Lucie, ils avaient convenu de visiter un local possible pour leur café. L'excitation s'enflamma en elle chaque fois qu'elle se répétait les mots « café pour les enfants ». C'était bien plus qu'un projet, c'était son rêve. Dans le café de François, les odeurs de café frais et de croissants chauds enveloppaient la pièce, alors que ses amis prenaient place à sa table habituelle. Ils discutèrent de tout, des couleurs des murs aux jeux qui orneraient le coin des enfants. Claire ressentait une chaleur réconfortante à l'idée de ce qu'ils construisaient ensemble. « S'imagine un coin lecture !» s'exclama Lucie, les yeux pétillants. « Avec des coussins moelleux et des livres colorés, les enfants pourraient s'y plonger dans des histoires sans fin. »« Oui, et peut-être un tableau mural où chacun pourrait dessiner », ajouta François, sa passion palpable. Mais alors qu'ils faisaient leur plan, la peur commençant à ressurgir dans l'esprit de Claire, que se passerait-il si cela ne fonctionnait pas, si les enfants ne venaient pas? Comme pour contrer ses doutes, elle les chassa de sa tête, se concentrant sur chaque mot que ses amis disaient. C'était une bouffée d'air frais d'être entouré de cette camaraderie. Ils décidèrent finalement de se rendre sur place. Le quartier était animé, vibrant de vie et d'énergie. En approchant du local, une petite bâtisse avec des murs de briques et de grandes fenêtres, Claire sentit son cœur battre de plus en plus vite.
Et si cet endroit était le début de quelque chose de magique? À l'intérieur, la lumière douce illuminait des espaces vides, et les échos des rires d'enfants semblaient déjà flotter au-dessus d'eux. Elle visionnait les belles interactions, les moments de partage, mais une légère angoisse s'empara d'elle. « C'est le bon endroit ?» pensa-t-elle tout haut. François passa sa main sur son épaule avec encouragement. « Regarde cet espace. Avec un peu de peinture et de créativité, on peut transformer cet endroit. » Lucie acquiesça avec enthousiasme. « Pense au rire, au jeu. C'est l'endroit parfait pour un café dédié aux enfants, et puis nous serons là pour nous entraider à chaque étape. » Leurs mots, comme des serments de camaraderie, lui apportèrent une promesse nouvelle. Claire commença à se projeter dans l'avenir, imaginant les sourires des enfants que ce café pourrait apporter. Elle se sentait légère, presque flottante, jusqu'à ce qu'une vague de doute la submerge à nouveau, comme une tempête soudaine. Mais Lucie attrapa sa main, réalisant que son inquiétude persistait. « Claire, dis-nous ce qui ne va pas. Tu n'as pas apporté cela seule. » Les mots de Lucie résonnaient profondément en elle. Claire hésita une seconde, puis libéra un profond soupir. « J'ai juste peur de prendre ce risque, que si cela échoue, je décevrai tout le monde, y compris moi-même. » François et Lucie échangèrent un regard complice, comprenant la profondeur de sa vulnérabilité. « Claire, construire quelque chose prend du temps, » dit François. « Ce n'est pas grave si tout n'est pas parfait dès le départ. L'important est de commencer ensemble. » Un frisson d'optimisme parcourut son échine. Elle avait une équipe sur laquelle compter. Quoi qu'il arrive, elle ne serait pas seule dans ses combats. Alors qu'ils sortèrent du local, la lumière du soleil se reflétait sur la brique rouge, et une nouvelle ambiance emplissait l'air. Claire avait la sensation que quelque chose d'exceptionnel était en train de se produire. Qu'alors qu'ils prenèrent le chemin du retour, une pensée l'enveloppa. Et si prendre ce risque révélait bien plus qu'une simple aventure, mais une découverte d'eux-mêmes et de leurs liens. Peut-être que parfois, le véritable voyage réside dans le fait d'oser. Jusqu'où l'amitié pourrait-elle les mener dans cette quête commune? Claire se tenait à la porte du local, son cœur tambourinant avec une excitation mêlée d'angoisse. Le café était désormais plus qu'une idée. Il avait pris vie dans ses pensées, mais les doutes persistants sombraient peu à peu cette lumière. Réalisant qu'elle avait le soutien indéfectible de François et Lucie, elle sentit néanmoins une pression peser sur ses épaules. Elle inspira profondément, cherchant le courage d'exprimer ses incertitudes. « Qu'est-ce qui se passe si jamais nous échouons? Si nous ne parvenons pas à attirer les enfants ici ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. François se tourna vers elle, son expression empreinte de compréhension. « Claire, ce n'est pas l'échec qui compte. Ce qui compte, c'est l'expérience, le chemin que nous empruntons ensemble. Nous apprendrons à chaque étape. » Lucie ajouta avec un sourire apaisant. « Et n'oublie pas, même si ça ne se passe pas comme prévu, ce café sera toujours le fruit de ton rêve. Peu importe le résultat, il représentera ta passion, et c'est précieux. » Les mots de ses amis résonnaient en elle, faisant écho à son désir ardent de créer un lieu de bonheur. Elle réalisait qu'au-delà des défis, il y avait une aventure collective, une aventure d'amitié et de détermination. Les jours qui suivirent furent remplis de réunions, d'échanges d'idées et de rires. Claire, François et Lucie s'étaient donné pour mission de transformer leur vision en réalité. Chaque coup de pinceau sur les murs colorés, chaque sourire échangé avec les voisins, renforçait ce sentiment d'unité. Le week-end arriva avec l'événement tant attendu. Le café résonnait d'excitation et de joie. Des enfants couraient, rieurs, avec des couleurs éclatantes sur les mains, peignant des toiles sous la lumière du soleil qui filtrait à travers les fenêtres. Il ne s'agissait plus seulement d'un café, mais d'un sanctuaire de créativité. Claire observait tout cela, le cœur battant avec une satisfaction sublime. Mais alors elle aperçut au fond de la pièce un groupe de quelques adultes, leurs murmures pesant dans l'air, leurs visages empreints de scepticisme. Sa poitrine se serra dans l'angoisse. Que pensait-il? Était-il là pour critiquer son rêve? « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle à François, qui la rejoignit, remarquant son regard inquiet. « Ne te soucie pas des autres, » lui dit-il doucement, fixant son regard sur le groupe. « Regarde plutôt tout ce qui se passe ici. » Les rires des enfants, les applaudissements, la joie palpable, tout cela baignait la pièce dans une atmosphère euphorique. Claire, les yeux brillants, se redressa. Elle avait travaillé si dur pour cela, et elle ne laisserait pas des doutes extérieurs ternir son rêve.
Elle décida de s'approcher du groupe d'adultes, le cœur battant. « Bonjour, je suis Claire, la créatrice de cet espace. Avez-vous des questions ou des commentaires à partager ?» Un des adultes s'avança, un homme d'un certain âge croisant les bras. « Vous pensez vraiment que ce projet peut fonctionner ? Cela me semble irréaliste. » Un frémissement de défiure l'envahit. Mais Claire repoussa sa peur. « Je pense qu'il est essentiel de croire en nos rêves. Cet endroit est plus qu'un café, c'est une communauté. Nous avons tous besoin d'espace où les enfants peuvent s'épanouir et où les adultes peuvent se rencontrer. » Ces mots prenèrent de l'ampleur, alors qu'elle se sentait portée par la passion qui avait guidé tout son parcours. Il y avait quelque chose dans sa voix, une certitude pleine d'émotion qui fit renaître un certain intérêt chez son auditoire. L'homme, visiblement touché, hocha la tête dans une hésitation. « Peut-être, mais il faudra beaucoup de travail, et je suis sceptique sur la viabilité. »« C'est vrai, et nous sommes prêts à nous battre pour cela », s'exclama Claire, retrouvant son enthousiasme. « Chaque sourire ici, chaque tableau que ces enfants créent, remplit mon cœur de détermination. Notre communauté mérite ce café, et je crois fermement que ça peut marcher. » Le reste du groupe s'était tu, scrutant son visage alors qu'elle parlait, captivement attentive à son audace. Claire percevait un changement subtil dans l'air, une ouverture silencieuse. François, conforté par son discours, ajouta « La magie opère quand des gens comme Claire croient en leurs rêves. Nous allons réussir ensemble, c'est la promesse que nous faisons. Ce café pourrait transformer la façon dont notre quartier grandit. » Alors qu'ils échangeaient à quelques mots, une femme s'est mise à sourire, visiblement apaisée par l'enthousiasme contagieux. « D'accord. Je pense que je pourrais essayer de soutenir votre projet. Vous avez mon soutien, Claire. » Une onde de soulagement envahit son corps. Les murmures sceptiques s'étaient transformés en encouragement, et un nouvel élan d'énergie emplissait la salle. La soirée continua, vibrante d'enthousiasme. Claire réalisa que ce café devenait bien plus qu'un simple projet. C'était une plateforme pour créer du lien, un espace de rassemblement pour sa communauté. Avec François et Lucie à ses côtés, elle savait maintenant qu'ils étaient entrés dans une aventure collective, un chemin difficile mais gratifiant. Au crépuscule, alors que les rires d'enfants s'élevaient comme une mélodie douce, elle se tenait là, le cœur débordant de joie. Elle avait fait des choix courageux, affronté ses peurs, et avec l'aide de ses amis, elle avait conquis ce qui semblait autrefois insurmontable. « À nous !» trinqua-t-elle avec François et Lucie, leurs verres entrechoqués dans un rayonnement de complicité et d'amitié. « À notre rêve !» répondirent-ils en chœur, les yeux brillants de promesses encore à réaliser. Claire comprit ce soir-là que la route à venir serait encore parsemée d'obstacles. Mais forte de cet élan de soutien, elle savait qu'elle serait prête à en découdre. Et alors qu'elle observait le bonheur que son café apportait déjà aux enfants et aux familles du quartier, une pensée germa en elle. Les rêves, quand ils sont portés par une belle amitié et une volonté commune, peuvent vraiment changer le monde. Rassemblée autour d'eux, la communauté est unie, une famille d'âmes lumineuses prêtes à naviguer les méandres de la vie ensemble. Il était temps de vivre enfin le rêve de Claire et garantir que cet espace continue de respirer la joie, la créativité et la solidarité. Son cœur exultait d'espoir, sachant qu'ils étaient tous prêts à s'engager dans cette précieuse aventure où le véritable bonheur résidait non seulement dans l'aboutissement, mais dans le voyage qu'ils entreprenaient ensemble. Et bien que le chemin fût parsemé d'incertitudes, elle était convaincue que les meilleures histoires ne se racontent pas que dans les victoires, mais dans les luttes partagées, les rires et les cœurs battant à l'unisson. Maintenant, c'était leur réalité, c'était leur conte, réel et vibrant. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette histoire incroyable avec au moins 5 amis qui ont besoin de cette inspiration. Montrez votre soutien, maintenant. Et n'oubliez pas de laisser un like pour nourrir l'algorithme et vous assurer de ne rater aucune de nos prochaines aventures. Écrivez vos réactions et théories en commentaire, nous avons hâte de vous lire. Vous devez vous abonner maintenant à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives.